Salut chers membres de la communauté Bacharou Academy. Bonsoir. Comment vous allez? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une façon un peu plus simple, dans un langage très familier, le français facile, je dirais. Une chose très importante que je rencontre, c'est-à-dire, on rencontre surtout ces derniers temps qu'il faut que beaucoup d'entreprises, surtout les micro-entreprises, les micro-entrepreneurs qui abandonnent surtout à cause de l'inflation. Très souvent, vous allez voir que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, de micro-entreprises essayent de faire confiance aux banques, c'est-à-dire la banque leur constitue comme un moyen de financement et où je peux mettre pour prévenir mes besoins. Donc, je peux dire que d'habitude, ça, c'est l'épargne consommation, donc, ou l'épargne de sécurité en quelque sorte pour eux. Mais maintenant, est-ce que c'est évident? Vous voyez, est-ce que c'est évident? Y a-t-il pas une solution alternative? Est-ce que cela peut-il continuer avec cette crise? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Donc, avant de faire la chose, nous allons essayer de partager cette vidéo en 4 parties. Nous allons essayer de partager cette vidéo en 4 parties. La première partie qui va concerner comment on va essayer d'expliquer comment les banques et les entreprises, c'est-à-dire les banques ou l'économie en général, comment elles fonctionnent en réalité. Après ça, nous allons essayer de voir ce qui s'est fait, c'est-à-dire ce que les micro-entrepreneurs se font. Vu que je suis comptable, gestionnaire et que je circule, je vois beaucoup, j'ai de l'expérience, je vais essayer de vous expliquer comment beaucoup de personnes en général font, pour comment les entreprises fonctionnent. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons, c'est-à-dire, nous allons donner les conséquences aussi en troisième partie et en quatrième partie, nous allons voir quelles sont, c'est-à-dire les solutions alternatives que nous allons voir. Sans plus tarder, on passe au numéro 1. Lorsque nous parlons de l'économie, pour comprendre ça d'une façon un peu plus simple, prenons l'exemple de l'État, de l'entreprise, du ménage, des banques, c'est-à-dire les banques que nous pouvons appeler comme les institutions financières, par exemple, pour les englober. Maintenant, comment se fait la transaction? Vous allez voir qu'entre l'État, surtout tout d'abord, entre les ménages et les entreprises, vous allez constater que les ménages sont les salariés de l'entreprise. Soit peut-être les salariés, soit peut-être les actionnaires. Donc, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, ce sont les ménages qui travaillent dans les entreprises. C'est pour résumer ça comme ça. Maintenant, en contrepartie, les ménages aussi vont recevoir des revenus venant de ces entreprises. De la même manière, là, ces ménages vont essayer d'investir, de manger et de faire beaucoup de choses avec ces mêmes, c'est-à-dire ce n'est pas forcément là où ils travaillent, mais comme on parle en gros des entreprises, donc les ménages consomment ce que les entreprises produisent, ils consomment ce que les services que les entreprises leur proposent, et donc c'est comme ça que l'argent circule. Maintenant, l'État, quelle est, lui, son activité là-bas? L'État ne fait que percevoir les taxes, quelles que soient chez les entreprises, que chez les individus, et donc les ménages, en grosso modo. Donc, nous appelons les ménages ici par toute une population, vous voyez? Donc, après ça, ce que nous allons, les banques, maintenant, quel est le rôle des banques dans tout ceci? Vous allez voir que beaucoup de ménages, lorsque c'est-à-dire, nous faisons nous mangeons, il s'arrête un peu à cause des vols, à cause de tout ce que vous connaissez. Les gens amènent l'argent restant dans les banques pour épargner. Vous voyez? Donc, peut-être, c'est une décision, chaque fin du mois, je vais épargner tel. Vous voyez? Donc, c'est là où intervient la banque. Les mêmes entreprises aussi vont à la banque aussi pour déposer leur argent. Ensuite de ça aussi, il y aura ces mêmes banques. Vu que, ça dit, pour éviter les ralentissements de l'économie, imagine que, par exemple, la moitié de l'argent en circulation va à l'épargne. Ça va ralentir l'économie. C'est pourquoi la banque, l'argent que vous pensez que vous avez à la banque n'est jamais à la banque parce que
on doit l'injecter aussi, réinjecter ça dans l'économie pour que, c'est-à-dire, l'économie passe très bien. Vous voyez, ça passe très bien. Donc, comment la banque pourrait maintenant injecter l'argent là? C'est là les dettes, les prêts et consorts interviennent. On va prêter aux ménages peut-être qui vont consommer. On va prêter aux ménages qui vont investir. Ils vont prêter aux entreprises qui vont, c'est-à-dire faire augmenter leur productivité et consorts. En contrepartie, les banques vont percevoir les capitals dus et les intérêts. Vous voyez? Donc, je pense qu'on ne va pas trop rentrer dans l'économie. On aura le temps de parler de tout ça là. Maintenant, ce qui nous concerne ici, c'est très important et c'est ce qui va nous amener au niveau de 2 pour nous expliquer en réalité ce que nous faisons. En 2, et le deuxième point que nous allons aborder, c'est nous allons parler de ce qui se passe réellement avec les micro-entreprises. Moi, personnellement, je gère les micro-entreprises et c'est ce que je maîtrise. D'habitude, ce que les micro-entrepreneurs font, et moi, nous-mêmes, personnellement, d'habitude, nous les conseillons ainsi, dans le souci de leur permettre de subvenir à leurs besoins à temps. Vous voyez? À temps, je dirais. Parce qu'un commerçant, je prends l'exemple, je parle du commerçant. Un commerçant n'a jamais l'argent, vous voyez, en liquidité. Il a ses marchandises. Lorsque la marchandise finit, il réachète. Donc, ce sont ces fluctuations-là, c'est-à-dire les entrées et ces sorties-là qui font des bénéfices pour le commerçant, par exemple. Donc, du coup, ils ne parviennent pas à déposer l'argent chez eux. C'est le conseil que ouvre un compte à la banque. Donc, ce que j'appelle pas la banque ici, quelles que soient les tontines pour les microfinances et consorts, je constitue tout ceci comme étant les banques. Donc, d'habitude, ça se fait avec les microfinances. Il faut mettre chaque fois 2000 et cette somme-là qui rester là, au cas où tu as besoin, tu quittes immédiatement, tu vas, tu prends ton argent pour dépenser. Vous voyez, c'est ce qui se passe d'habitude. Et ça se passe très bien et lorsque il n'y a aucun souci. Maintenant, nous allons parler des conséquences que cela peut nous engendrer. Vous voyez, les conséquences sont que d'habitude, vous allez voir qu'il y a certaines entreprises, arrivées à un certain niveau, ils n'ont plus de liquidité. Ils n'ont pas de matières nécessaires. Ils sont en déficit d'argent. Ils vont chercher toujours de gauche à droite à avoir les fournisseurs, ce qui est bien. Lorsque vous avez des fournisseurs confiants, qui vous font confiance et qui vous donnent des produits que vous allez les payer, c'est bon. Mais au cas contraire, si vous n'avez pas les fournisseurs qui vont vous livrer les marchandises pour vendre, est-ce que, c'est-à-dire votre entreprise va rester sans marchandises, sans productivité, sans rien, ou soit les ralentissements alors que vous ne continuez pas à déposer l'argent à la banque. Donc, la conséquence est que vous perdez. Il faut que je vous dis la vérité. Vous perdez pourquoi? Parce que au même moment que vous souffrez ici, la banque utilise votre argent pertinemment pour faire ses affaires. Je ferai une vidéo spécialement concernant c'est-à-dire, si ça vous intéresse, donc si ça vous intéresse, essayez de me dire ça dans les commentaires et je ferai une vidéo spécialement pour expliquer les processus, comment les banques fonctionnent. Donc, la banque utilise votre argent pour faire le commerce, c'est-à-dire pour faire son business, et vous souffrez ici. C'est ce qui va nous amener c'est-à-dire à la solution alternative que nous avons vérifiée, qui a marché toute une année. Donc, c'est-à-dire on va vous dévoiler pour voir peut-être ça pourrait toutefois vous, c'est-à-dire amener à avoir un autre niveau ou soit tout complètement nous proposer un autre si vous en avez une. Mettez-nous dans les commentaires. Ce qui va nous amener à notre dernier point qui est les solutions. La solution que nous allons vous apporter, c'est une solution. Je l'ai vérifié, moi-même je l'ai fait dans mon micro-entreprise. Il y a de cela 1 an que je les pratique. Mais tout d'abord, il y a une alerte très forte, je vais vous dire. Il faut une alerte. L'alerte est que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que je vous l'avertisse d'abord. Il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas les faire parce qu'il faut être d'abord discipliné. C'est-à-dire, il faut comprendre le pourquoi vous faites.
Parce que je vous l'ai toujours dit, le pourquoi est très nécessaire. Il faut toujours comprendre le pourquoi vous faites. C'est-à-dire, si vous comprenez réellement pourquoi vous devez faire ça, vous allez pouvoir le faire sans aucun souci. Au cas contraire, si vous ne savez pas, ça serait très difficile. Je vous l'ai dit, je vous dis la vérité. Donc, du coup, qu'est-ce qui est cette solution magique qu'il faut tout ceci avant qu'il faut de la persévérance, quoi. Vous voyez? En fait, la solution est que vous allez vous-même devenir votre propre microfinance. Vous voyez? Vous allez devenir votre propre microfinance. Personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que au début, mon entreprise avait besoin de l'argent. Personnellement, mon entreprise a besoin de liquidités pour évoluer. Moi, personnellement, j'ai besoin aussi de l'argent pour dépenser. Au lieu de faire comme ce que tout le monde fait, j'ai essayé d'établir, de faire une autre chose. Les tontines journalières que c'est-à-dire toutes les petites boutiquiers, donc les micro-entrepreneurs mettent au niveau, c'est-à-dire que les collecteurs de tontines, de ces micro-financiers collectent chaque jour, moi, je les collecte chez moi et dans ma boutique. Donc, du coup, à chaque jour, par exemple, si je prends l'exemple de 5 000, celui qui est capable de mettre 5 000, il met 5 000 chaque jour. Vous voyez? Au fur et à mesure, c'est-à-dire, il a son argent chez lui. C'est pourquoi j'ai dit, il faut de la discipline. Parce que d'autres se disent que si j'ai de l'argent chez moi, là, je ne pourrai pas les garder, je vais les manger. Donc, il faut vous discipliner d'abord. Parce que lorsque j'ai pu le faire, beaucoup de personnes pourront le faire. J'ai montré à d'autres personnes qui ont pu le faire. Vous voyez? Donc, du coup, c'est que vous pouvez le faire. Déjà, changer votre perception de voir et vous pouvez le faire. Donc, après avoir mis ça, pourquoi le faire? Parce que à un certain moment, vous avez besoin d'argent. Peut-être vous avez besoin d'un 50 000 pour aller payer, c'est-à-dire, par exemple, du farine ou bien de l'huile pour venir compenser. Vous n'avez pas de l'argent. Vous voyez que ce sont les clients que vous perdez. Vous voyez? Au même moment, votre tontine peut vous servir de secours. Donc, c'est votre argent de secours. Lorsque c'est par exemple 10 000, je l'utilise. 20 000, je l'utilise. 40 000. Mais à chaque fois, chaque nuit, ou soit chaque disponibilité. Parce que c'est deux choses. Peut-être ce que j'ai pris, ma vente journalière n'atteint pas pour retourner l'argent. Donc, il faut attendre le lendemain, soit le troisième jour. Mais je peux encore, c'est-à-dire laisser ça jusqu'au bout d'une semaine et je vais toujours l'utiliser. Mais ce qui est très important est que il faut qu'à la fin du mois, tout l'argent soit sur place et que vous le preniez, vous le sortez immédiatement du cycle. Donc, en ce temps, vous pouvez l'amener dans votre banque pour le prendre, pour le déposer. Mais si vous êtes tellement discipliné et que vous n'avez rien à faire avec cet argent, c'est-à-dire vous n'avez rien d'aujourd'hui à faire avec l'argent là, vous pouvez utiliser la moitié. C'est-à-dire toujours continuer à utiliser cette moitié et c'est-à-dire la tontine du mois prochain. Vous voyez, ça fonctionne et dans ça, vous allez rester dans la productivité. Vous voyez, vous allez toujours rester productif. Vous aurez toujours c'est-à-dire les marchandises. Donc, vous avez, c'est-à-dire un besoin urgent, c'est-à-dire à court terme, très court terme, avec ce tontine. Donc, c'est-à-dire vous vous s'auto-financez, vous voyez. Donc, parfois même, on a de l'argent, on leur dépose chaque jour, ils font du commerce avec, mais combien ils nous payent? Rien. Et maintenant, en retour, lorsque tu vas pour prêter, ils vont te prendre des intérêts. Vous voyez? Il y a d'autres que je connais qui peuvent déposer, qui peuvent faire leur tontine là au bout de 2 ans. Vous voyez? Sans jamais toucher alors qu'ils souffrent. Vous voyez? À ce temps-ci, et l'information que je veux dire, c'est-à-dire l'information que je viens de vous donner est très importante, surtout en ce temps-ci, parce que tout est au qui-vive. Je l'ai dit, tout est au qui-vive. L'économie est en récession. Je ne peux même pas citer quoi.
quelles que soient les actions, les obligations, les cryptos, je n'en parle pas. Tout, c'est dit catastrophe. Personne ne sait où ça va s'arrêter. Est-ce que cette crise est d'après les gros, c'est-à-dire d'après l'annonce de ceux qui s'y connaissent beaucoup plus, ça pourrait aller jusqu'à la fin de 2022. Donc, c'est pour vous alerter que les banques pourraient ne pas avoir de la liquidité en ce moment. Vous voyez? Pourrait, j'ai bien dit. Vous voyez? Donc, du coup, vous avez, c'est-à-dire, une vidéo un peu importante, c'est-à-dire à ce que moi je vois, très important. Et c'est à vous de faire bon usage. Et la prochaine fois, nous allons essayer de parler d'autres vidéos concernant l'investissement, concernant la gestion. Nous allons beaucoup plus axer sur la gestion parce que la gestion, elle est très importante. Comme toujours, portez-vous bien, que le Tout-Puissant nous assiste.